Bonjour, je m'appelle Sylvie Charbonneau. Ceci est mon histoire. J'ai la chance d'être la maman de deux magnifiques enfants qui sont maintenant des adultes, qui ont été de très bons enfants. Mon mari et moi, on a constamment dit qu'on était chanceux d'avoir des enfants en santé, qui ont été beaucoup impliqués dans le sport, deux nageurs qui ont fait de la compétition d'assez haut niveau, donc qui ont passé beaucoup de temps en piscine et très peu de temps dans les discothèques, dans les bars, vraiment de très, très bons enfants. Je suis pas en train de dire que les enfants qui sont dans les bars, les discothèques sont pas des bons enfants, mais on n'a pas eu beaucoup de difficultés à l'adolescence. Et puis un jour, notre garçon qui était rendu à l'université est arrivé à la maison en nous disant Papa, maman, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai eu un épisode de haute pression à l'université. On a dû me conduire à l'hôpital d'urgence et on suspecte une possibilité de fonctionnement des reins qui est au ralenti. Évidemment, quand on est un grand ado, un jeune adulte, on pense qu'on est un peu invincible. Alors, et la maladie rénale, c'est une maladie qui est silencieuse. Alors, il y a très, très peu de symptômes. Parfois, effectivement, ça débute avec un peu de haute pression. Alors, la vie a continué pendant quelques années. Et un jour, Benoît s'est retrouvé à l'urgence. Et là, il était plus mal en point. On lui a fait des tests pour finalement réaliser que sa fonction rénale était maintenant à 25%. Donc, avant ça, très, très peu de symptômes. Comme je le disais tantôt, la maladie rénale, c'est une maladie silencieuse et souvent, quand on découvre qu'on est atteint d'une maladie rénale, il est souvent très tard dans le processus. Alors, à ce moment-là, il a été suivi par un néphrologue. Il a dû suivre une diète extrêmement sévère. Ça a été très stressant pour lui parce que chaque fois qu'il mangeait, il devait s'assurer que les aliments qui étaient dans son assiette n'étaient pas trop empreints de phosphore, de phosphate, de potassium, de sodium. Il y avait des aliments qui étaient complètement interdits, les patates, les tomates. Je pourrais vous en nommer une longue liste. Il y avait 1 page et demie de restrictions alimentaires. Entre-temps, moi, j'avais déjà entendu dire qu'on pouvait donner un rein alors qu'on était vivant. Alors, j'ai entrepris le processus pour me qualifier comme donneur vivant. Le premier élément, bien sûr, du processus, c'est la compatibilité. Et ce n'est pas qu'une question de groupe sanguin, il y a aussi une question d'ADN là-dedans. Alors, chanceuse, je suis compatible avec mon garçon. J'entreprends le processus d'analyse, je passe à travers tous les tests. Ce processus-là prend environ 1 an. Et en décembre 2012, la greffe arrive. Alors, je donne un rein à Benoît. Benoît, à ce moment-là, sa santé avait beaucoup décliné. Il était extrêmement fatigué. Il allait travailler. Il revenait à la maison. Il faisait plus de sport. Il avait plus le droit. Il avait plus assez d'énergie. Mangeait un peu, se couchait et recommençait le lendemain matin. Donc, sa vie se limitait là, à cause de son niveau d'énergie, essentiellement à mettre son énergie sur aller travailler et essayer de rester le plus possible en santé. Et je vais mettre en santé entre guillemets. Alors, après la greffe, moi, j'ai eu l'impression de retrouver mon garçon. Son teint a changé, son énergie a changé, son moral a changé. Il est redevenu le Benoît que je connaissais. Et c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon garçon. Ça a été une très, très belle expérience sur le plan humain. Cela dit, les maladies rénales sont des maladies pour qui, pour le moment, on n'a pas de remède. Oui, il y a la dialyse qui permet à des gens de survivre en étant branchés sur une machine, soit à domicile, soit à l'hôpital. À domicile toutes les nuits pendant 8 heures. À l'hôpital, 3 fois par semaine, à raison de 4 heures par semaine. Alors, ça hypothèque grandement la qualité de vie, grandement tout le rythme de vie autour de soi. Et la greffe, c'est probablement une très bonne option, c'est probablement la meilleure option, sauf que c'est pas tout le monde qui peut se qualifier pour une greffe. Il y a des critères, il faut que le receveur soit en très bonne santé, il faut trouver un donneur, évidemment. Et donc, et la greffe, ce n'est pas éternel. La majorité des gens vont garder une greffe d'un don d'une personne décédée, en moyenne 15 ans, et d'un don vivant, d'une personne vivante, en moyenne 20 ans.
Dans notre cas, malheureusement, Benoît a gardé le rein pendant 8 ans et il est maintenant en rejet chronique, ce qui signifie qu'il a commencé à développer des anticorps qui rejettent le rein que je lui ai donné. Alors, ce rein-là est en train de se faire détruire par les anticorps, si je peux m'exprimer ainsi, et donc il fonctionne à peu près plus. Et Benoît a donc dû entamer des traitements de dialyse. Alors, il est maintenant en dialyse péritoniale, dialyse à domicile. Il fait sa dialyse toutes les nuits. Ça prend au minimum 8 heures. Il peut voyager, mais très peu parce qu'il y a un équipement entraîné, il y a du matériel à se faire livrer où on s'en va. Et il est toujours sur une diète extrêmement sévère. Dans notre malchance, on a eu des anges gardiens autour de nous. Alors, on a des gens qui se sont manifestés pour pouvoir donner un nouveau rein à Benoît, puisqu'il a développé des anticorps qui font qu'il rejette le rein actuellement. Il sera plus difficile de trouver un donneur pour Benoît. Le temps d'attente peut varier de 1 an à 5 ans. Il y a des gens qui attendent encore plus que ça. Et c'est extrêmement difficile sur son moral, c'est difficile sur son rythme de vie, ça le limite dans certaines exigences au travail. Benoît occupe une fonction où il doit voyager. Après, pendant la pandémie, il est un peu, entre guillemets, sauvé, mais après la pandémie, ce sera difficile pour lui de voyager au niveau où il devrait voyager pour son travail. Donc, c'est un stress additionnel. Et bref, pourquoi c'est important de donner? Parce qu'il n'y a pas de remède. Aujourd'hui, il n'y a pas de remède permanent. On ne guérit pas aujourd'hui d'une maladie rénale. On a des moyens palliatifs, on a la greffe, on a la dialyse, mais la greffe n'est pas une solution permanente et la dialyse est très, très hypothéquante sur le style de vie, sur le rythme de vie. Alors, c'est important de donner pour que, éventuellement, avec de la recherche, on trouve, en tout cas, mon espoir à moi, c'est qu'on trouve 2 choses. La première, c'est qu'on trouve une façon de faire en sorte que les gens greffés ne rejettent plus les organes. Ces gens-là prennent une tonne de médicaments tous les jours, des médicaments qui sont extrêmement forts, qui ont des effets secondaires. Par exemple, les gens qui sont greffés peuvent aller au soleil, mais avec une protection solaire très, très élevée. Il y a beaucoup de cancers de peau qui se déclarent pour les gens qui prennent des médicaments anti-rejet. Donc, c'est très difficile. Et j'espère qu'un jour, on trouvera un remède aux maladies rénales de telle sorte que non seulement on n'aura plus besoin de greffe, mais on n'aura plus besoin de dialyse non plus. Alors, c'est important de donner. C'est une maladie qui est très peu connue. On n'en parle pas beaucoup parce que, comme je le mentionnais au début, c'est une maladie silencieuse. Vous rencontreriez quelqu'un qui a une maladie rénale et jamais vous pourriez dire que cette personne-là, elle est malade. Mais souvent, ces personnes-là doivent puiser dans leur réserve d'énergie pour passer à travers une journée. Alors, moi, c'est une cause que j'ai évidemment endossée parce que j'ai côtoyé énormément de personnes qui sont en dialyse, qui sont en attente d'une greffe, qui ont eu une greffe, qui ont eu des rejets. Petite statistique peut-être intéressante, on parle beaucoup de dons d'organes. Il y a environ 4000 Canadiens qui attendent un organe annuellement. Pendant la pandémie, les greffes ont été au ralenti, donc ce nombre-là a probablement augmenté. Et sur les 4000 personnes, 75 à 80% sont des gens qui attendent un rein. Alors, imaginez si on était capable, avec la recherche, de trouver une solution aux maladies rénales, à quel point on aurait beaucoup d'espoir et on diminuerait la liste d'attente des gens qui sont en attente d'une greffe. Alors, voilà, ceci est mon histoire. Je tiens à remercier la Fondation du Rein, Partenaires Santé, et je tiens surtout à vous remercier, vous, pour votre générosité. Avec vos dons, nous aurons la chance d'avoir un Canada plus sain. Merci.